fait ça pour la génération d'après, pour créer l'accès, pas la facilité. Parce qu'on n'apprend rien dans la facilité. En vrai, j'ai jamais vraiment commencé la musique. La musique, elle a toujours été là, en vrai. Euh, je viens d'une famille de chanteurs. Mon père étant le chef de chorale de l'église. Ma mère étant une choriste dedans. Mon frère qui était aussi le chef de chorale, mais de la chorale junior. Tu vois. Donc moi, j'étais choriste dedans. Mes deux sœurs aussi. Du coup, ça a toujours été là, en vrai. Ça a toujours été là. Ça a toujours été une chose dans laquelle j'ai baigné. Je savais que j'allais finir dedans éventuellement. Je ne savais pas forcément dans quel style, mais au final, c'est le style lui-même qui m'a choisi. En fait, le déclic sur mon style, il est vraiment venu naturellement. En vrai, c'est par rapport à la culture que j'ai, musicale. Elle est un peu de tous les horizons. Mais c'était aussi beaucoup américain, en vrai. English speaking, en tout cas. Le son qui m'a donné envie de faire de la musique, avant de faire du rap, quand je dis la musique en général, qui m'a vraiment dit que, ok, je vais être musicien, c'est Jamiroquai, Virtual Insanity. Et en fait, toutes mes plus grosses inspirations, en vrai, se basent sur la langue anglaise, en tout cas. Et du coup, bah, ça s'est un peu imposé. La première fois que j'ai pris un stylo et j'ai pris un cahier, c'était sur un cahier texte d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'était marrant. C'était sur un cahier texte, un petit crayon comme ça. Non, c'était pas un crayon, c'était un stylo vert. Non, je me rappelle de la scène, J'étais avec mes potes comme ça. J'ai écrit un texte de Chris Brown. Ils pensaient que c'était moi qui l'avais écrit. Je faisais craquer et tout. Ah, je suis trop inspiré et tout. Puis après, j'ai écrit le vrai texte. Et quand j'ai écrit le vrai texte, bah, c'est l'anglais qui est sorti. C'est l'anglais qui est venu naturellement. Donc au final, c'est comme ça. Hein. Après, des fois, je rappe en français aussi. Quand le cœur m'indique les choses, je vais là où le cœur décide d'aller. Ah, on a grandi là, en écoutant les Langa Star, évidemment, à longueur de journée. Les parents qui se faisaient les grands throwbacks, la musique des 60, 70, ils étaient là, ils écoutaient les trucs, ils dansaient au salon, comme ça. Beaucoup du Erykah Badu, de la soul, de Tribe Called Quest. Ça, j'en ai mangé aussi pendant mon enfance, forcément. C'était pas des choses que je comprenais directement, par contre. Et je pense que ça s'est ancré, en fait, dans ma tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on me demande vraiment mes influences, je sais les personnes que j'ai beaucoup écoutées. Nipsey Hussle, Michael Jackson, Jamiroquai, who else? Hey, Langa Star, pour le coup. Pour le coup, je me suis beaucoup mangé ça. Et Kanye, il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées et je me dis que avant de parler d'inspiration en vrai, ou d'influence plutôt, avant de parler d'influence, je vais plus parler de choses vraiment dans lesquelles j'ai baigné, les choses que j'ai écoutées, c'est ça, ça tourne autour de ça quoi. Les deux, parce que c'est vrai que là où mon histoire ou mes racines en clair sont peut-être complexes à lire, c'est que forcément ils entendent Gracie Hopkins qui est un nom anglophone, tout simplement. Le fait que je rappe souvent en anglais, le fait que je dise que je rappe pas en français. Quand on voit les choses comme ça, on peut se dire que je suis plus inspiré par l'anglais, parce que c'est sur ça que j'ai grandi. Mais, petit scoop pour vous, je préfère, du moins l'exercice, le côté complexe de l'exercice, je préfère écrire en français qu'en anglais. Parce que pour moi, le français, c'est une langue poétique, lorsque l'anglais est une langue mélodique. Ça ne veut pas dire que je vais juste mettre de la mélodie et aucun sens dans mon anglais. Ça veut juste dire que les deux exercices sont deux choses complètement différentes. On ne peut pas traduire du français en anglais. Comme on ne peut pas faire l'inverse, parce que chaque langue a sa spécialité. Une des différences principales, on a le tutoiement, le vouvoiement. On a le féminin, on a le masculin. Ils n'ont pas ça en anglais. C'est là où le détail est en fait. C'est que j'ai l'impression qu'au niveau du français, pour chaque détail de l'image que j'essaye de peindre à travers ma musique, parce que ma musique, même si c'est du sonore avant tout, elle est très visuelle, sur chaque pixel en clair que je veux mettre sur mon image, il y a un mot pour ça en français.
il y a la chose où tu peux vraiment emmener jusqu'au bout. Il y a la chose où tu peux conter une histoire, où tu peux vraiment la narrer comme il faut en clair. Et c'est ça vraiment ce que j'aime beaucoup dans le français. Alors déjà, avant tout, la personne qui m'a aidé avant tout le monde dans l'industrie, c'est mon frère. Parce que mon frère a été dans l'industrie totalement. Il est toujours dedans, il bosse comme un fou, tout comme moi je bosse comme un fou. Tout ça, je tiens ça de lui, je tiens ça de, de lui, mon modèle que j'ai regardé, tu vois, faire les prods quand j'étais petit comme ça. En mode, c'est quoi tous ces boutons, j'ai envie de... Ah, c'est comme un peu... J'ai l'impression que c'est comme la play là. J'ai envie de savoir c'est comment... C'est lui avant tout. Puis il y a eu mon mentor, Irnautique, avec qui je bosse jusqu'à aujourd'hui, qui m'a fait confiance dès 2012 alors que je venais de commencer de la prod et qui m'a envoyé 1 ou 2 gigas de son à lui qui venait de commencer alors qu'il avait des années d'expérience. Tiens, fais ton truc, il a eu confiance en moi, il a fait en sorte que le vrai potentiel boom. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore là et I'm very grateful pour lui. Dédicace à vous vraiment. Puis l'industrie, l'industrie, encore une fois, c'est là où je te dis que it's a blessing, le nombre de personnes qui m'ont aidé. Je voudrais faire une spéciale dédicace à Youssoufa, qui m'a lancé les clés de son studio pendant qu'il était en vacances, tiens, pour que je puisse terminer mon EP, pour que je puisse bosser sur mon EP totalement, mon EP de 2018. Et je me rappelle, je lui avais demandé le samedi ou le dimanche, il m'a passé le samedi et le dimanche. Du coup, il m'a lancé les clés. Je lui ai dit, comment, how can I repay you? Il me dit, repaye-moi en faisant du sale. C'est ça qu'il m'a dit. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon frère. Il a posé sur mon EP de 2017. Et pour la petite anecdote, très importante, il a accepté de poser dessus avant même d'avoir entendu le son. Il avait accepté, c'était la première fois qu'on se captait, je lui faisais écouter des prods pour son album. Il y a eu énormément de gens dont j'ai reçu du love, où je suis en mode... on était petits quand on les écoutait, quoi. Et là, c'est en mode, je reçois du love d'eux, il y a tellement de... Ah, tu sais, Youssoufa, Camous, Xmo Puccino, tu sais, des... soyez pas jaloux, hein. Ouais, en vrai, il y a beaucoup de gens, mais tu sais, j'ai pas envie de commencer à énumérer parce que je vais oublier des gens. Et j'ai pas envie d'avoir des problèmes, de recevoir des textos un peu salés, tu vois. Moi, en tout cas, je vous vois et vraiment, on est ensemble, ça fait plaisir, c'est des bénédictions de fou. Je pense que la vie elle-même, elle a à propos de la progéniture, la génération après, l'héritage et toutes ces choses. Tout ce qu'on fait, c'est à propos au final de la génération d'après. Là, aujourd'hui, comme je suis là et tout, dans la situation dans laquelle on est, par rapport au fait que, c'est dur peut-être à lire, tu vois, le projet de Gracie Hopkins. Est-ce que c'est du rap français? Est-ce que c'est du rap anglophone? Est-ce que c'est du rap US français? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et bah, nous, on est là, notre génération, je pense, c'était plein qui sont dans le même cas que moi. Sika Devar, ici, voilà, Space J, Lean, Manast, Mikano, The Venice. Il y a tellement de gens qui sont dans le même truc que moi. Et tout ça, on fait ça pour la génération d'après, pour créer l'accès, pas la facilité. Parce qu'on n'apprend rien dans la facilité. L'accès, la porte qui s'ouvre, la porte qui est entrouverte, la petite lumière qui dépasse de la porte et qui dit que quand on veut, on peut. Donc si tu veux, go. And just do it. Du moins, je fais de mon mieux, j'essaye. Tu vois, parce que c'est vrai que là, je suis particulièrement concentré sur un jeune qui bosse sa musique depuis un long moment, du nom de Gracie Hopkins. Du coup, je suis un peu, tu vois, mon responsable légal quand il s'agit de ce jeu-là. Donc forcément, je fais de mon mieux quand je suis pas, tu sais, concentré dans ma chose. Je suis toujours là, je suis toujours dispo pour give game. La personne, le groupe qui m'a fait faire de la musique, c'est Jamiroquai, mais la personne qui m'a poussé à faire du rap, c'est Nipsey Hussle. Et le truc avec Nipsey Hussle, c'est que c'est comme, pour moi, si je dois aider quelqu'un, je vais pas juste aider ponctuellement, je vais faire le truc et point, tu vas me rappeler sans cesse. Non, moi, la chose que je vais vouloir faire, c'est give you game.
te donner la connaissance pour faire en sorte que tu n'aies plus besoin de moi après. Pour que tu puisses avoir tes propres capacités. Nipsey Hussle, il était à propos de ça. Tu regardais ses interviews et détaillait les choses et tu pouvais. Je te disais, mais en vrai, je peux le faire, je peux y aller. C'est ce que j'essaie de faire à travers ma musique avant tout. Puis, si whoever walks up to me, tu vois, vient et me parle, et ouais, est-ce que, comment faire ci, comment faire ça, je peux passer des heures à parler à juste une personne pour lui dire, ok, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, du moins c'est comme ça que je vois, et j'essaye d'aider au mieux, tu vois, mais en n'imposant aucune vérité, tu vois, parce que pour moi la vérité elle est divine, tu vois, nous on n'a que des points de vue, ça veut dire qu'il y a cette chose-là où je donne mon point de vue, you take it, you don't take it, that's it, mais en tout cas, mes bras sont grands ouverts pour le monde. Et toutes les choses que j'ai appris, c'est pas, tu vois, knowledge, c'est pas comme des sous, c'est pas tu te donnes le billet 10, t'as plus le billet 10. Non, knowledge, c'est infini. C'est un truc qui se multiplie, c'est de l'engrais. Donc dans tous les cas, oui, en fait, oui, la source, elle est là, prenez-la, buvez, mangez, le festin, c'est là. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, vraiment. C'est important.